Bien, chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons donc voir très rapidement comment on peut représenter graphiquement une fonction linéaire. Je crois que la méthode, elle est relativement facile, d'autant plus que nous avons déjà vu la méthode de construction ou de représentation graphique d'une fonction dans les fonctions généralités. Donc ici, nous verrons très rapidement la même technique et parler aussi en même temps de la variation. Quand on parle de la variation d'une fonction, qu'est-ce que c'est? On en parlera tout de suite. Bien, alors, comme exemple, j'ai donné quelques fonctions, voyez, et vous savez très bien que avant de faire la représentation graphique d'une fonction, il faut passer par le tableau des valeurs. Alors là, on me donne 4 fonctions. F de x égale à 2x, g de x égale à moins 5x, t de x égale à 3x et h de x égale à moins 1 demi de x. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 4 fonctions sont linéaires parce qu'ils respectent toute la forme f de x égale à ax. D'accord? Bien. Alors, nous allons faire le tableau de valeurs pour ces 4 fonctions. Alors, on a proposé quelques valeurs de x d'antécédents et on nous demande de compléter le tableau donc, en calculant à chaque fois les images, en utilisant bien sûr chaque fonction. Alors, dans ce premier tableau, ici, on m'a donné x égale à 0, c'est-à-dire l'antécédent égale à 0. Donc, je dois calculer l'image de 0. Et donc, pour calculer l'image de 0, je fais f de 0. Ça va être 2 fois 0, ça donne donc 0. f de 1, 2. f de moins 2, moins 4. f de 3, 6. Vous voyez, c'est simple. Je suis maintenant avec la fonction g. Alors, g de 0, ça fait 0, moins 5 fois 0, 0. G de moins 2, 10. G de 1, moins 5. G de moins 1, 5. Vous voyez? Alors, je suis maintenant avec la fonction t de x. Je vais faire son tableau de valeur rapidement. T de 0, 0, puis 3 fois 0, 0. T de 2, 6. T de 1, 3. T de moins 1, moins 3. Là, maintenant, je finis avec la fonction h de x égale à moins 1 sur 2x. Alors, h de 0, ça fait moins 1 sur 2 fois 0, ça fait 0. h de 2, moins 1 sur 2 fois 2, ça fait moins 1. h de 4, moins 1 sur 2 fois moins 4, ça fait 2. Et h de 6, moins 1 sur 2 fois 6, ça fait moins 3. Vous pouvez prendre votre calculatrice et vérifier. Voilà. Donc, voilà les 4 tableaux de valeurs que j'ai obtenus. Alors, connaissant les tableaux de valeurs, je peux maintenant passer à la représentation graphique. Alors, je vais d'abord commencer par les deux fonctions qui sont f et g. Alors, pour faire donc la représentation graphique, j'ai besoin justement de deux axes. L'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, et l'axe des ordonnées, qui est l'axe vertical. Et donc, je vais placer les points abscisse ordonnée. Abscisse, c'est encore les antécédents. Ordonnée, c'est les images. Abscisse 0, ordonnée 0, voilà le point qui doit être là. Donc, je le place. Abscisse 1, ordonnée 2, voilà le point qui est 1. Et puis 2, voilà le point qui doit être ici. Je le place. Abscisse moins 2, ordonnée moins 4. Donc, moins 2, moins 4, c'est vers le bas. Voilà. Et puis 3, 6. Donc, abscisse 3, ordonnée 6. Là, donc, j'ai ça. Avec ça, maintenant, je prolonge. Je vais prendre une règle parce que la représentation graphique d'une fonction linéaire n'est pas une courbe, c'est une droite. Alors, je prends une règle et je relie les points. Et donc, je peux écrire sur la droite, donc f de x égale à 2x. f de x égale à 2x, voilà sa représentation graphique, voilà sa formule algébrique. Voilà, j'ai fini le travail qu'on m'a demandé. Voilà donc la représentation graphique de la fonction. Donc, vous remarquez ici que la fonction est une droite. Ça veut dire que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite. Ben, ce n'est pas fini, mais qui passe par l'origine. Vous avez remarqué que ça a passé par l'origine. On verra aussi les autres cas tout à l'heure. Ça passe par l'origine. C'est pour cette raison que dans la définition de départ, j'ai dit une fonction linéaire, c'est une fonction qui exprime une situation de proportionnalité. Parce que c'est une droite qui passe par l'origine. Vous avez vu? Voilà. Alors, nous allons passer maintenant par le deuxième graphique. Pareil, nous allons placer ces points 0, 0, et puis moins 2, 10, et puis 1, moins 5, moins 1, 5. Et puis je relis. Voilà, donc j'ai la fonction g de x égale à moins 5x. Alors ça aussi, vous avez remarqué que c'est une droite qui passe par l'origine. Vous voyez? Ça veut dire que déjà, toutes les fonctions linéaires ont leur graphique qui est donc une droite et qui passe par l'origine. Vous avez remarqué? Bien. Vous remarquez aussi que pour tracer en fait une droite, je n'ai pas besoin de plusieurs points. Tout ça, c'est trop. Déjà, j'ai remarqué que tous les points appartiennent au graphique. Tous les points appartiennent au graphique. Ça veut dire que si je trouve déjà 2 points, je peux tracer le graphique.
Je n'ai pas besoin de plusieurs points, puisque tous les autres points vont appartenir à ce graphique. Vous voyez, ici aussi, c'est la même chose. Tous les points appartiennent au graphique. Donc, avec déjà 0 et 2, par exemple, je peux avoir ce graphique. Vous voyez, voilà donc comment je peux représenter graphiquement ces deux fonctions. Alors, je passe maintenant à la fonction t et à la fonction h. Alors, t et h, je fais la même chose. 0, 0, 2, 6, 1, 3, et puis moins 1, moins 3. Et je trace le graphique. Donc, c'est la fonction t de x qui est égale à 3x. Voilà la fonction t de. Vous avez remarqué aussi que c'est un graphique par l'origine du repère. Donc, ça exprime une situation de proportionnalité. Et le dernier graphique, donc, c'est h de x. Alors, je vais faire la même chose. 0, 0, 2, moins 1, moins 4, 2, et puis 6, moins 3. Et donc, je trace mon graphique, simplement. Voilà. Ça aussi, ça passe par 0, c'est une droite. Et je mets donc l'équation h de x égale à moins 1 demi de x. C'est-à-dire, c'est la fonction. Ça, c'est la représentation graphique de cette fonction. Voilà. Donc, toutes les fonctions sont des droites et qui passent par l'origine du repère. Voilà donc comment je peux représenter graphiquement une fonction linéaire. Bien, je vais parler maintenant rapidement de la variation d'une fonction linéaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle par variation? Regardez très bien l'allure de ces 4 graphiques que nous avons obtenus. On a remarqué que la fonction f, c'est une fonction qui monte, elle est montante, alors que la fonction g, elle descend. Celle-ci, elle monte, celle-ci, elle descend. Je crois que tout le monde a remarqué ça. Vous voyez? Alors, en mathématiques, dans un langage approprié, on ne va pas dire que la fonction monte, on dit que la fonction est croissante. Tout ce qui monte, ça veut dire croissante. Vous allez me demander, monsieur, comment vous avez su que la fonction monte? Oui, parce que si je considère des nombres, des nombres négatifs vers le positif, puisque la flèche s'est orientée vers la droite, alors la fonction monte. Ouais, la flèche est orientée de gauche vers la droite. Alors, quand je quitte de gauche vers la droite, je remarque que cette fonction descend. On dit que la fonction est décroissante. Donc, vous voyez, voilà ce vocabulaire que nous allons donc utiliser bientôt, ou bien désormais. Que remarques-tu de la direction des graphiques obtenus? J'ai remarqué que donc, on remarque que certains graphiques montent. Ouais. Par exemple, la fonction f et la fonction t sont des graphiques qui montent. On ne dit pas monte, c'est en fait un terme qui n'est pas approprié. On dit que la fonction est croissante. Donc, les fonctions qui montent sont des fonctions croissantes. D'accord? Les fonctions croissantes sont celles qui montent. Et les fonctions décroissantes sont celles qui descendent. Vous voyez? Donc, on remarque que certaines fonctions descendent. Donc, on dit que ces fonctions sont décroissantes. Vous voyez? Vous avez remarqué que ici, le coefficient de la fonction, les fonctions qui montent, vous avez remarqué que leur coefficient est positif. Ici, le coefficient c'est 2, le coefficient c'est 3. Voilà, donc ces fonctions montent. Et ceux qui descendent, leur coefficient est négatif. Ça, c'est un constat. Vous voyez? Voilà, donc en règle générale, je vais vous dire que lorsque vous avez une fonction f de x égale à ax, alors d'abord, le nombre a s'appelle coefficient directeur de la droite de la fonction. Le nombre a pour nom coefficient directeur. C'est-à-dire que c'est lui qui donne la direction. C'est lui qui dit soit tu montes ou soit tu descends. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle coefficient directeur. D'accord? Bien, alors si la valeur de a est positive, c'est-à-dire plus grand que 0, alors la fonction est croissante. Et si la valeur de a est négative, donc la fonction est décroissante. Donc voilà comment je peux, à partir d'une formule algébrique d'une fonction, savoir que la fonction est croissante ou décroissante, sans même faire le graphique. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que nous devons voir par rapport donc, à la représentation graphique d'une fonction linéaire. Je vous donnerai donc des exercices à faire pour vous entraîner sur les fonctions linéaire, surtout la représentation graphique. Je vous remercie pour votre aimable attention.